largement, pour moi, la COP, ça représente, c'est ça, une opportunité d'observer le jeu des acteurs de négociation, d'apprendre de qu'est-ce que je vois, des dynamiques qui sont parfois invisibles en salle de classe. Par exemple, sur la photo, on voit le podium d'une des salles de plénière. Sur ce podium-là, des fois, on va voir les chairs qui viennent comme présider ou en fait des chefs d'orchestre des négociations qui sont assis devant, donc, au long bureau. Puis, ce sont comme des modérateurs, des instigateurs, en quelque sorte, de l'esprit, du tempo, de la direction. Puis, c'est intéressant de voir comment, mettons, eux, ils s'impliquent dans les négociations. Puis souvent, quand on pense aux négociations, on pense aux delegates. En fait, tout le monde dans la salle a quand même son rôle à jouer. Puis, en tout cas, c'est une des choses qui m'avait frappée. C'est rare qu'on parle d'eux en cours. Puis ces modérateurs-là sont représentants pas nécessairement de pays en particulier, mais doivent avoir un rôle de neutralité Exactement. d'animation. Ils ont le rôle d'être neutres, d'accueillir toutes les positions comme étant égales, puis aussi d'aller peut-être racoler les intérêts, les idées, les delegates ensemble pour essayer d'atteindre des objectifs puis de passer à travers l'agenda. Pour rajouter à ce que Oui. Sonny vient de dire, c'est souvent une même communauté qui se retrouve à Bonn en juin, au COP à l'automne, et puis qui se connaissent depuis longtemps. Géraud, tu disais que depuis la COP 21, il y avait des visages connus, et puis même d'avant ça. Et souvent, ils élisent parmi eux deux personnes, en général, un représentant du Nord, un représentant du Sud, qui vont à l'estrade animer les travaux. Puis je ne sais pas si le mandat court sur une année complète, mais en tout cas, il y a une rotation à la fois géographique et puis entre les personnes, mais tout le monde se connaît bien, tout le monde travaille. On connaît les positions des États, mais tout se fait de manière extrêmement cordiale, avec un langage diplomatique tout à fait comme on l'apprend, comme on le pratique dans les simulations.